Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la télévision nationale tchadienne. Votre télé qui se joint à l'École nationale d'administration et à l'Association des énarques du Tchad pour célébrer le 55e anniversaire de l'ENA et aussi le premier forum des énarques du Tchad. Donc, dans ce cadre, nous recevons autour de ce plateau le directeur général de l'ENA, M. Senoussi Hassana Abdoulaye, et M. Ndo Ngrabé Daouyo, qui est également le président de l'association des énarques du Tchad. Donc avec mes invités, on va projeter ce grand événement qui est le 55e anniversaire de l'ENA et aussi le premier forum des énarques du Tchad. Je vais me tourner vers le directeur général. Pourquoi la célébration couplée du 55e anniversaire de l'ENA au premier forum des énarques du Tchad? Bien, merci de nous offrir la possibilité sur votre plateau de revenir sur l'événement qui se prépare. L'École nationale d'administration est créée le 20 mai 1963 au lendemain de l'indépendance de notre pays et au même titre que les grandes écoles d'administration d'Afrique francophone. À sa création, l'ENA a formé les premiers cadres tchadiens qui ont pris la relève de l'administration coloniale qui était en place à l'époque. Depuis 1963 à nos jours, l'école a beaucoup évolué et elle a atteint l'âge adulte, l'âge de maturité et le commencement de la sagesse. 55 ans après, il est normal de se poser un certain nombre de questions, d'évaluer le bilan du chemin parcouru, de réfléchir sur les perspectives d'amélioration et également de jeter les bases d'une nouvelle fondation ou d'une refondation de l'École nationale d'administration. Elle a été au service de notre administration publique, elle a produit énormément de cadres, plus de 2500 cadres sont issus de l'ENA, ils ont occupé de grandes responsabilités, ils ont beaucoup contribué au Tchad de 1960 jusqu'au Tchad d'aujourd'hui et le 55e anniversaire qui s'organise pour la première fois s'inscrit justement dans l'évaluation du chemin parcouru, dans la réflexion des pistes de solutions pour améliorer cette école et contribuer à l'administration publique et enfin jeter les bases, comme je le disais, d'un nouvel élan. Pour ce qui est du premier forum des énarques, le président de l'association des énarques du Tchad reviendra sans doute sur la préparation de ce forum. Les deux sont organisés ensemble et voilà pourquoi l'École nationale d'administration et l'association des énarques du Tchad organisent les deux événements à la fois. Et j'ai laissé la parole au président de l'association pour vous en dire davantage sur la préparation du forum. Plus de 50 ans après, nous ne sommes plus en train de parler que du passé. Nous sommes en train de nous projeter dans l'avenir et telles que les choses ont été bien décrites par le directeur général de l'ENA actuellement, il est important que dans la vie d'un homme ou d'une institution comme celle dont nous parlons tout à l'heure, l'ENA je veux dire, de s'arrêter un moment. On s'arrête, on fait le bilan, on voit les perspectives, ce qui a marché, on laisse, ce qui n'a pas marché, on change, on améliore et on avance. Dans notre cas, plus de 2 milliers de cadres issus de cette école font la fierté de notre pays. Vous passerez dans tous les services publics, vous trouverez forcément un énarque. Actuellement, ils sont même utilisés dans des entreprises para-étatiques et parfois même, il y en a ceux qui aujourd'hui sont en train de voler dans le secteur privé. Tout ça, c'est parce que c'est une formation qui a été la meilleure. Oui. Ces gens, ils sont en train de valoriser ce qu'ils ont pu acquérir comme connaissance. Aujourd'hui, professionnellement parlant, les énarques sont mieux outillés pour faire le travail pour lequel ils ont été formés. Et donc, pour revenir un peu au forum en tant que tel, nous l'avons voulu parce que ça doit être un moment pour nous, anciens élèves de cette institution, de nous dire qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux. Des débats, des discussions, des thèmes comme peut-être qu'on va évoquer tout à l'heure, mais aussi dire que ça n'a jamais été le cas auparavant. 56 ans aujourd'hui, personne n'a jamais rien fait de tel. Aujourd'hui, nous nous disons que sans ambiguïté, sans langue de bois, sans coup fourré, nous voulons nous asseoir, nous, énarques, discuter de l'avenir de notre pays à travers l'administration que nous servons, mais aussi
dire merci à cette école qui nous a tout donné et pour laquelle nous voulons continuer à pérenniser la formation pour les générations futures. Oui, monsieur le directeur général, le président de l'association des énarques a vanté ici cette formation, qui est une grande formation. Alors, vous pouvez nous dire un peu quelles sont les filières et les cycles de formation au niveau de l'ENA, cette formation de référence? Au niveau de l'ENA, les cycles ont beaucoup évolué. À la création, c'était le premier cycle, il y a eu le second cycle et aussi le troisième cycle. Seulement, les conditions d'accès à ces cycles ont beaucoup évolué. Au départ, c'était avec un accès BEPC, par la suite niveau bac. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux cycles, le premier cycle et le second cycle. L'accès au premier cycle se fait avec un niveau bac, ou pour certains fonctionnaires de la catégorie B2 avec un minimum d'années d'expérience. Le second cycle, il est ouvert pour des personnes ayant un niveau licence. Et dans les deux cycles, il y a 4 grands départements à l'ENA. Il y a le département des carrières économiques et financières, avec les filières impôts, douanes, domaines, etc., trésor. Il y a le département des carrières consulaires et diplomatiques, pour former nos diplomates. Il y a le département de l'administration générale et sociale, donc pour former les administrateurs civils, les inspecteurs aux affaires sociales, les inspecteurs du travail. Il y a aussi le département études territoriales, pour former les administrateurs territoriaux. L'État exprime des besoins. Suivant la conjoncture, il considère que j'ai besoin d'avoir des cadres dans tel ou tel domaine. Et l'ENA se dote de l'équipe nécessaire pour les former, parce que les enseignants ne sont pas toujours les mêmes, selon les filières. Il y a des enseignants permanents et des enseignants vacataires. Et l'ENA donc répond aux besoins de l'administration. Les filières sont ouvertes, pour ainsi dire, selon les besoins exprimés par l'administration dans les 4 domaines que je viens de présenter. Il y a à l'ENA 2 cycles dans le cadre de la formation initiale. Mais également à l'ENA, il existe la formation continue. La formation continue vise à améliorer et renforcer les capacités des agents publics, de toutes les institutions de l'État. C'est une mission de l'École nationale d'administration et dans ce cadre, l'ENA a énormément formé et recyclé beaucoup de personnes. Un catalogue sortira bientôt pour essayer de présenter les différents domaines dans lesquels l'ENA fait de la formation continue. Mais pour ce qui est de la formation initiale, il y a 2 cycles qui sont ouverts dans les 4 grands domaines pour répondre justement aux besoins de l'administration, parce que l'ENA est faite, elle est faite pour répondre aux besoins de l'État, pour former des cadres. Ils l'ont fait. L'ENA l'a fait avant pour remplacer les administrateurs coloniaux. L'ENA continue à le faire aujourd'hui pour répondre en permanence aux besoins de l'État et aux défis de notre administration. Le thème de cette célébration, c'est l'ENA du Tchad, 55 ans au service de l'administration publique tchadienne, bilan, perspective et refondation. Oui. À travers ce thème, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que l'ENA, la formation l'ENA n'est plus en phase avec les réalités actuelles de l'administration et qu'il faudrait refonder, ou bien? C'est pas tellement, ça ne va pas trop loin de ce que vous dites. Oui. Parce que, oui, à un moment, il faut moderniser. Comme le DG l'a dit tout à l'heure, ceux qui ont remplacé les Blancs qui étaient à la tête de notre administration pendant les indépendances ou peu après, ceux-là, ils ont fait à leur façon, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Oui. C'était des grands cadres, grands commis aujourd'hui qui ont servi. Aujourd'hui, avec l'évolution que nous connaissons, nous devons adapter la production de l'ENA aux besoins de notre administration publique. Il va sans dire que ce n'est pas parce que c'est la modernité qu'on va oublier ce qui s'est passé. Non. Mais donc on se fonde sur le passé, on construit le présent tout en ayant une projection éclairée de l'avenir. Mais tout ça passe par la formation, mais aussi et surtout par la formation des hommes et de l'esprit. Parce qu'il faut mettre l'accent sur la formation des ressources humaines lorsqu'on veut développer un pays. Il ne suffit pas, par exemple, de dire qu'aujourd'hui, c'est facile d'avoir Internet et de pouvoir être quelqu'un. L'Internet ne fera pas tout. Non. Voilà. Donc, justement, il faut qu'il y ait des hommes capables. Que lorsque vous arrivez, par exemple, au service des impôts, ça ne sera pas des machines. Non. Donc, il faut que des gens soient là pour assurer le service public. Et alors là, c'est en ce moment qu'on va parler, ne serait-ce que d'un début de développement dans notre pays. Et s'il faille qu'on puisse améliorer ces conditions, eh bien, ce forum lancera donc les bases
de cette remise en cause. Parce que rien ne dit que ce que nous faisons, ou bien que tous les énarques sont très bons. Nous voulons nous remettre en cause nous-mêmes. Nous écoutons également les bruits. Nous en sommes conscients. Alors qui mieux que nous-mêmes pour faire des critiques, diagnostiquer le mal et trouver la solution. Ce que nous voulons faire en tant qu'énarques pour pouvoir apporter également notre petite pierre, même si elle est trop petite, notre petite pierre à la construction de ce pays. À travers ce thème, c'est un grand événement qui se prépare alors. Il faut nous faire vivre quand même cet événement avant l'événement. Est-ce qu'il y aura des invités qui vont venir d'autres ENA pour vous assister lors de cette célébration? L'École nationale d'administration a une tutelle institutionnelle qui est la présidence de la République. Et puis la tutelle administrative est assurée par le secrétariat général du gouvernement qui nous suit de très près. Pour ce qui est du contenu du programme, je garderai un minimum de suspense. Vous conviendrez avec moi que je ne peux pas dérouler l'ensemble de nos activités. Comme invité des marques, nous avons l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin, qui est un ancien élève de l'ENA française, qui a exercé d'énormes responsabilités aux affaires étrangères, au secrétariat général de la présidence et surtout en tant que Premier ministre. Dominique de Villepin est notre invité d'honneur pour nous entretenir d'un sujet qu'il connaît bien, c'est celui de la mondialisation. Donc quelle est la place de l'État dans la mondialisation et le défi que cela pose au continent africain. À l'ouverture, il y aura cette conférence inaugurale qui sera présentée par cet éminent conférencier qui est Dominique de Villepin. Après cette conférence inaugurale, il y aura plusieurs panels. Il y aura 5 panels qui vont être animés par d'éminentes personnalités du Tchad qui ont occupé des responsabilités, qui occupent aujourd'hui des responsabilités assez élevées dans notre administration, des anciens cadres. Et ces 5 panels vont tourner autour des sujets suivants. Le premier panel parlera de la question même de la formation à l'ENA, donc des anciens directeurs des études et des anciens directeurs généraux de l'école et d'autres enseignants viendront sur ces questions du contenu de la formation. Après le panel relatif au contenu de la formation, nous aurons un panel sur comment réfléchir à la modernisation de notre administration. Efficacité, efficience, quel type d'administration nous voulons et comment réfléchir sur la performance effectivement de notre appareil administratif. Il y aura un troisième thème qui sera relatif à l'ENARC lui-même. L'ENARC qui est en face de moi et ses amis, ses camarades, vont se remettre en question. Il l'a dit, ils vont faire un état de lieu, ils vont diagnostiquer le problème et ils vont essayer ensemble d'essayer de réfléchir de ce qu'ils peuvent apporter. Votre contribution sera sans doute grande et ne sera pas modeste. Un avant-dernier thème relatif à la question du genre, donc les politiques publiques et la question du genre. Comment intégrer la question du genre dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Et enfin, nous allons essayer de voir quelle va être la frontière entre l'ENARC et le politique. Est-ce que l'ENARC peut incarner à la fois la casquette de l'élite administrative et de l'élite politique? Si oui, comment? Quelle est la limite? Sinon, quelle est l'interdiction, etc. Donc nous parlerons un peu parfois de cette confusion qui se fait entre l'ENARC et qui fait la politique. Ils ne sont pas tous destinés à faire de la politique, certains le font. Mais nous allons en parler également lors de cette célébration du 55e anniversaire et des ateliers que nous aurons. Bien sûr, il y aura après d'autres événements tels que l'inauguration d'un certain nombre de monuments et d'un certain nombre de choses qui vont être présentées à cette occasion. Parlez-nous un peu de votre association, l'association des ENARC du Tchad. L'association fondée en quelle année? Quels ont été déjà ce que cette association a pu faire, indépendamment du travail que l'ENARC a fait dans l'administration quand même. Parce que, curieusement, c'est comme si on n'avait pas eu d'association auparavant. Mais déjà en 1992, il y avait les anciens élèves de l'ENAM. De l'ENAM, oui. De l'ENAM avaient déjà créé une association. Très vite, elle n'a pas su survivre, surtout aux activités professionnelles, parce qu'une fois qu'on est sur le terrain, c'est pas facile de coordonner et la vie professionnelle et la vie associative. Et donc, peu de temps après, l'association était tombée dans une léthargie qui n'a pas dit son nom. Nous étions arrivés, tout jeunes, tout fougueux. On s'était dit, écoutez, pourquoi ne pas avoir une association pour, ne serait-ce que à un moment de notre vie, échanger, nous faire connaître, parce que le plus grand souci d'un énarque,
c'est la solidarité et la fraternité. Nous nous sommes vus que ça commençait à être un parfait délitement. Alors, nous avons ressuscité en quelque sorte cette association. Au cours d'un congrès en 2013, qui a vu donc, au lieu que ce soit Association des anciens élèves de l'ENAM, nous nous sommes dit à ce congrès en mars 2013 qu'on va appeler désormais notre association Association des énarques du Tchad et en abrégé AET. Depuis lors, pour les premiers dirigeants de cette association, je citerai par exemple l'ancien ministre Insouara, il était question, on avait vite voulu frapper un grand coup, parler de nous, mais les moyens n'ont pas suivi. Et donc ce forum c'est un vieux projet, hein. Pour vous faire une petite confidence, c'est quand même un vieux projet. Mais c'est un grand projet qui est venu chaque chose en son temps. À la célébration. On pourrait dire chaque chose en son temps. Oui. Et donc finalement aujourd'hui, au lieu on aurait dû fêter le cinquantenaire de l'ENA, on n'a pas pu. Cinquantenaire. Voilà. Et voilà, 2013. Donc en 2013. C'était ça un peu le projet. Et puis finalement, pour des raisons diverses, aujourd'hui nous en sommes 5-6 ans après à vouloir faire ce forum, mais toujours en le couplant à la célébration de l'existence, de l'âge de la création de notre école. Et donc aujourd'hui, c'est comme si c'est un vœu qui est réalisé, une prière que Dieu a écoutée, mais au fond de notre cœur, nous pensons qu'il est de notre devoir de nous remettre en cause. Pas pour nous, pas pour nos intérêts personnels, mais pour notre pays. Aujourd'hui, ce n'est plus l'ENA qui est la seule pourvoyeur de cadres au niveau de l'administration, mais également des universités, des instituts. Alors, il y a une concurrence. Donc, parlant de perspectives, qu'est-ce que l'ENA entend faire pour être en phase maintenant avec les besoins actuels de l'administration? L'ENA a une mission, hein, c'est celle effectivement de former et de recycler les agents de l'État. Seulement, elle a des domaines qui lui sont assignés. Je viens de les citer. Oui. Les 4 domaines sont aujourd'hui des domaines de référence de l'École nationale d'administration. Mais il y a des universités également qui ont ces départements également. Oui, mais ce n'est pas la même formation. C'est pas, pas la même formation. La particularité de l'ENA, au niveau de l'ENA, voilà, la particularité de l'ENA, c'est que les universités publiques donnent, comme toutes les universités d'ailleurs, des formations générales, fondamentales mais générales. Oui. Aussi, l'une des particularités, mais que nous avons peut-être le seul monopole, oui, c'est que les diplômes de l'ENA sont signés par le président de la République. Les autres diplômes sont signés par d'autres personnes. Hein, les recteurs, etc. etc. Ce sont des signatures authentiques qui sont bien, hein, mais pour ce qui est de l'ENA, ce sont des diplômes qui sont signés par le président de la République. Alors, quelle authenticité, quelle valeur suprême que d'avoir la signature du président de la République. Sans comparaison avec les autres diplômes des autres écoles, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Aussi, en dehors du contenu, à la sortie, les élèves de l'ENA, à la différence des autres, sont automatiquement intégrés à la fonction publique et vont rejoindre un corps de l'administration. Certaines langues également qui disent que l'administration, l'admission à l'ENA, c'est par clivage. Ma réponse ne pourrait que susciter des polémiques. Et donc j'éviterai de polémiquer. Oui. On ne jette une pierre que dans un arbre qui porte des fruits. C'est-à-dire que quand on commence à vous critiquer, vous avez quelque chose que les autres n'ont pas. Vous voyez? Au recrutement, on en a écouté parler, tantôt que c'est fait sur des bases de clivage. J'ai passé le concours. J'étais jeune comme tout le monde, j'ai répondu aux critères, j'ai été admissible, j'ai passé les épreuves orales, les épreuves physiques, j'ai été déclaré admis. Les autres, et des milliers de jeunes comme moi qui l'ont fait, c'est cette voie qu'ils ont suivie. Vous avez un avis contraire par rapport à ce qu'il a dit? Ah non, je ne peux pas dire le contraire, parce que, en tout cas pour mon expérience, j'ai eu la lourde charge d'organiser avec un jury compétent le dernier concours. Oui. Il n'y a pas eu de polémique. Zéro polémique, pas de débat. Aujourd'hui, vous partez à l'École nationale d'administration, posez la question à ceux qui sont aujourd'hui en formation, la 18e, comment ils sont entrés, ils vous diront exactement de la même manière. Ils ont travaillé, ils ont été sans doute parmi les meilleurs, et ils ont été retenus. Vous demandez aux autres candidats ayant échoué, celui qui échoue peut invoquer différentes raisons.
Mais je pense que ce sont des pratiques qui n'existent pas vraiment, peut-être ou peut-être pas. J'ai pas d'éléments objectifs à faire valoir. Mais c'est une école d'excellence, c'est une école d'élite. Une école d'élite, pour y entrer, par définition, il faut être parmi les meilleurs. L'ENA doit accueillir le quota qui lui a été assigné. Cette année, par exemple, enfin l'année dernière, c'était 120. Donc il fallait prendre les 120 meilleurs, mais en les puisant dans les différentes filières. Je comprends la frustration de ceux qui n'ont pas réussi, mais je les invite à retravailler, et puis à ceux qui veulent candidater la prochaine fois, à avoir confiance dans leurs compétences, hein, et à essayer de se préparer en conséquence, parce qu'un concours se prépare, il ne s'improvise pas, vous ne vous présentez pas à un concours et vous espérez être retenu parce que vous êtes fils d'eux ou vous appartenez à telle ou telle communauté. Les Tchadiens se valent, c'est la loi qui le dit, et la loi de l'ENA, effectivement, nos textes disent que ce sont les candidats, peu importe leur origine, leur communauté, leur sexe, ils candidatent. Les conditions de candidature sont les conditions fixées par les textes. Il y a l'âge, hein, bien sûr, il y a le dernier diplôme obtenu, il doit avoir une date récente, il faut justifier d'un certain nombre d'aptitudes, comme n'importe quel concours, et puis c'est un concours républicain. Par définition, il repose sur des textes, et ces textes sont des textes égalitaires. Je reviens encore vers vous pour nous parler quand même de la célébration, donc du 16 au 18 décembre. Ça va être une très grande fête où les énarques du Tchad et l'ENA aussi vont se retrouver pour aborder plusieurs questions. Est-ce que d'autres villes du pays également sont conviées, ou bien il y aura des manifestations parce que l'ENA, qui dit l'ENA, dit quand même des administrateurs sur toute l'étendue du territoire. Quand même. Donc, ou bien la fête sera célébrée uniquement ici en N'Djamena, ou bien ça sera quand même délocalisé, puisque le Tchad c'est un pays quand même de 1 244 km². Les 3 jours prévus pour célébrer et le 55e anniversaire de l'ENA et le premier forum des énarques du Tchad sont 3 jours qui vont entrer dans l'histoire de notre institution, l'ENA. Tous les énarques à travers les 1 284 000 km² de notre territoire, ils sont invités. Donc c'est pour vous dire que c'est une fête certes qui va se dérouler ici en N'Djamena et dans les locaux de l'ENA, mais qui est ouverte à tous les énarques. Effectivement, dans le cadre des activités qui sont programmées, il y a une séquence archives. Hein. Les archives de l'ENA vont sortir. Il y aura les archives de 1963 à nos jours, concernant les différentes promotions qui se sont succédées. La voix de l'ENA de 1963 à nos jours, en tout cas une bonne partie. Ils vont aussi, c'est aussi une journée porte ouverte. Hein. Ils peuvent venir découvrir l'ENA. Et parlant de la refondation, en tant que directeur général, peut-être vous avez déjà une idée. Quelles sont les perspectives de l'ENA? Les perspectives. À notre prise de service, il y a eu un effort qui a été fait avec notre équipe dirigeante, qui est une équipe extrêmement compétente. Nous avons, dans le cadre de nos perspectives d'amélioration, réfléchi à un plan d'action sur 3 ans, donc 2018-2021. Dans ce plan d'action, il est prévu 3 axes. 3 axes modestes pour l'instant. D'abord, le premier, dans notre cœur de métier, c'est de revoir l'offre de formation initiale. Le problème du contenu. Ce travail a déjà commencé, il est dynamique. Donc les différents curricula qui sont aujourd'hui en place sont dynamiques, ils peuvent évoluer, hein, pour intégrer plusieurs questions. Donc aujourd'hui, les défis de notre administration moderne, hein, c'est de répondre déjà aux besoins et aux carences dans certaines administrations, sur le plan national, donc local et territorial. Mais également, nous voulons former un profil nouveau de managers publics ou d'agents publics, c'est-à-dire qui prennent en compte plusieurs questions, notamment la question du genre, de la société civile, des droits de l'homme, de l'ouverture sur l'international, etc., etc. Le deuxième axe fort de notre plan d'action, c'est comment améliorer l'offre de formation continue. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont nommées à des responsabilités, ne savent pas par où commencer. Nous voulons réfléchir dans le cadre de notre catalogue à mettre en place des systèmes de stage, de prise de service, pour que ceux qui vont prendre service au moins connaissent le cadre juridique qui encadre leur fonction, la fonction, oui. Les missions qui leur sont assignées, le protocole, etc., etc. L'offre de formation continue doit répondre aussi aux besoins de renforcement des capacités des agents publics. Nous voulons un partenariat dynamique. L'ENA ne peut pas évoluer seul. Donc, c'est pour ça, avec lesquels c'est pour ça qu'une nouvelle direction de la coopération du partenariat a été créée à l'ENA, partenariat avec les institutions nationales, internationales. Par exemple,
partenariat au niveau national, Université de N'Djamena et l'ENA du Tchad. Hein. C'est concret, il y a une convention qui existe, il y a des passerelles sans doute à trouver, hein, et des liens à trouver entre l'Université de N'Djamena et l'École nationale d'administration. Partenariat international avec les autres ENA-sœurs, donc l'École nationale d'administration française, marocaine, béninoise, etc., etc. Et d'autres centres de formation avec lesquels nous estimons qu'il y a des liens à créer. Parce que ces partenariats enrichissent les deux parties et l'ENA veut avoir ce rayonnement international. Elle doit, en plus d'être une école de référence au niveau national, elle ambitionne de devenir une école de référence au niveau régional et continental. Mais vous en saurez davantage après le forum et après les festivités du 55e anniversaire. Voilà, notre émission tire à sa fin, donc je m'en vais rapidement faire le tour de table. Yeah. Je me tourne vers le président de l'association des énarques du Tchad. Yeah. Vous avez un dernier mot? Mon dernier mot s'adressera aux partenaires, comme le dit le directeur général, ceux qui ont toujours soutenu cette école, mais aussi aux entreprises locales. Certaines entreprises qui se disent citoyennes et qui n'arrivent pas à appuyer les activités comme celles que nous sommes en train de vouloir organiser. C'est quand même dommage qu'on ne puisse pas copier un peu ce qui est bien sur les autres. Moi je voudrais exprimer au nom de l'association et de l'École nationale d'administration qui organise cet événement, les plus hautes autorités qui ont bien voulu nous accompagner dans la préparation de cet événement et qui vont sans doute prendre part à la célébration du 55e anniversaire et au forum des énarques. Soutien sans lesquels ces deux activités n'auront jamais eu lieu. Ce soutien constant accompagne depuis quelque temps l'école et nous l'espérons continuera à nous appuyer dans les prochaines activités que nous aurons organisées. Nous souhaitons avoir ce débat franc pour jeter des bases de réflexion afin de trouver des pistes pour sans doute contribuer à faire rayonner mieux l'école et à faire participer davantage les énarques dans la gestion de la chose publique. Nous pouvons dire pour terminer que l'ENA, au travers du bilan succinct que nous venons de faire, est fière de son passé. Elle est assez lucide sur son avenir, elle sait de quoi il s'agit, etc., etc. Elle est vraiment tournée vers cet avenir-là afin de réfléchir justement aux perspectives de refondation de l'école d'administration du Tchad. Merci, je dis merci beaucoup aux invités et je joins ma voix à mes deux invités pour inviter le public à assister massivement du 16 au 18 décembre 2019 à ce grand événement qui est le 55e anniversaire de l'ENA et le premier forum des énarques du Tchad. Merci beaucoup.